Alors, le cerveau humain, pour se calmer, il a besoin de sécurité. Alors, ce n'est pas une question de volonté, c'est neurologique. Les recherches en neurosciences montrent que lorsque le cerveau perçoit une menace, eh bien, on a une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale qui s'active et qui déclenche une réponse de stress. Donc, ça donne l'accélération du rythme cardiaque, des tensions musculaires, une vigilance accrue et puis la libération de ce qu'on appelle le ou la cortisol. Dans cet état, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de réfléchir, d'écouter, de communiquer avec qui que ce soit. Et le système nerveux, il cherche d'abord la sécurité avant de chercher la compréhension. Donc c'est quelque chose que j'observe très souvent en accompagnement. Certaines personnes arrivent parfois tendues, méfiantes, sur la défensive, pardon, de savoir ce qui va leur arriver. Et c'est pas parce qu'elles ne veulent pas avancer, pas du tout. C'est parce que leur cerveau n'est pas encore ressenti comme en étant en sécurité. Donc, tant que cette sécurité n'est pas là, eh bien, il n'y a aucun conseil qui peut être vraiment entendu, encore moins écouté. Donc, parfois, il suffit de peu. Parfois, tout se joue dans le regard, dans la posture, la respiration, un cadre clair pour que le corps se relâche et que la parole devienne enfin possible, le fait qu'on puisse libérer notre esprit. Donc ça, je le constate aussi en conférence, parce que ce soit en conférence ou en formation, eh bien, quand les personnes se sentent en confiance, tout change. Les échanges changent complètement. L'écoute devient réelle, les réactions sont plus justes, et puis les tensions diminuent. Donc on peut souvent penser que la communication, eh bien, elle va être due à plein d'éléments, comment dire, comme la tonalité, des éléments, d'autres données, pardon, mais souvent, c'est bien dans ce sentiment de sécurité que tout se passe. Et on ne peut pas apaiser quelqu'un avec des arguments si son cerveau n'est pas disponible et qu'il reste en mode de protection. Donc créer de la sécurité, eh bien, c'est souvent la première chose à faire, la première étape de toute relation humaine. Et puis, ça compte beaucoup pour moi, de ressentir, de partager ce cadre de confiance avec toute la sécurité que ça peut générer, et ce, avant toute collaboration.